Avez-vous déjà regardé dans le miroir et été choqué par votre apparence? Vous vous êtes dit, je ne savais pas que je ressemblais à cela. Aujourd'hui, nous allons parler d'être surpris par notre propre reflet. Nous y reviendrons dans un instant. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je m'appelle Daniel Bennett. Nous lançons un nouveau thème pour ce mois à venir et ce sera l'identité en Christ. Vous savez, la parole est comme un miroir. Nous trouvons notre identité dans la parole. Notre cadeau du moment est un livret intitulé « Votre identité en Christ ». Si vous souhaitez le recevoir gratuitement, vous pouvez vous rendre sur le site charisdailygtn.com. Je vous le recommande vivement, il aborde le sujet en profondeur. Il existe aussi d'autres ressources disponibles. Ce livret a été écrit par Andrew et je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Si vous regardez ceci en rediffusion bien plus tard, vous pouvez toujours voir quelle est notre offre gratuite du moment. Mais cette ressource sera encore disponible, alors n'hésitez pas à le consulter. Et durant ce mois, tous les enseignants vont parler de l'identité. J'espère que cela vous sera une bénédiction. C'est l'un des piliers essentiels de notre marche avec Dieu. Comprendre qui nous sommes en Christ et ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas seulement ce que Jésus a accompli pour nous, mais aussi comment cela nous transforme profondément. Alors, avant d'approfondir le sujet de l'identité, j'aimerais aborder un sujet en lien avec le titre d'aujourd'hui. Et je vais parler de deux héros de la Bible, Josias et Jean-Baptiste. Pouvez-vous deviner ce qu'ils ont en commun? Je vais vous montrer une connexion intéressante entre ces deux figures bibliques, quelque chose qui me fascine. Commençons par Josias. Je ne peux pas faire une étude complète de sa vie ici, mais elle est vraiment fascinante. Regardons 1 Roi 13, versets 1 à 2. Voici qu'un homme de Dieu vint de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel. Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens. L'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera les ossements humains sur toi. Et l'histoire continue, ensuite des miracles incroyables ont lieu pour prouver que c'était une parole de Dieu. L'autel s'est fendu en deux sur le champ, Jéroboam leva son bras, et celui-ci se figea sur place, complètement paralysé. Alors il supplia: « Aie pitié de moi », parce qu'il allait ordonner de tuer l'homme de Dieu, mais son bras se figea et finalement, le prophète intercéda pour lui et il fut libéré. Bref, des événements extraordinaires se sont produits. Beaucoup d'autres choses sont arrivées à cet homme de Dieu dont nous ne connaissons pas le nom. Il a vécu cet événement spectaculaire, mais malheureusement, il n'a pas bien fini. Tout cela se passe en 1 Roi 13. Mais ensuite, environ 300 ans plus tard, en 2 Rois 22, Josias devint roi. Rappelez-vous la prophétie, voici un homme nommé Josias naîtra dans la maison de David. Ce qui est fascinant, c'est qu'il est mentionné par son nom 300 ans avant sa naissance. Alors, 300 ans plus tard, Josias, âgé de 8 ans, devint roi. À cette époque, le pays était dans un état spirituel lamentable, au point où ils avaient oublié l'existence de la Torah. Ils l'avaient perdu, la Torah, le livre de la loi, avait disparu. Donc, à 18 ans, on retrouve enfin le livre de la loi et on le lit à Josias. Vous pouvez lire 2 Rois 22 et 23 pour tous les détails. Mais regardons 2 Rois 22, 10. Alors Shaphan, le scribe, dit au roi: Elkia, le prêtre, m'a donné un livre. Et Shaphan lut le livre devant le roi et lui dit en quelque sorte: Regarde, nous avons retrouvé la Torah, écoutons-la. Puis lorsqu'il entendit les paroles du livre de la loi, Josias déchira ses vêtements en signe de douleur, de repentance et de colère. Il réalisa à quel point il s'était éloigné de Dieu. Imaginez si vous avez grandi sans jamais entendre parler de Dieu et soudain, quelqu'un te lit Genèse, Exode, ton histoire, tes origines. Mais ce qui est fou ici, c'est que cela a déclenché un réveil spirituel. Josias fut l'un des meilleurs rois que Juda ait jamais eu. Et ce réveil arriva peu avant l'exil à Babylone, où Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego allaient être emmenés.
En vérité, ils ont grandi juste après le réveil de Josias. Jésus a donc accompli des choses qui ont eu un impact sur des générations entières. Et regardez en 2 Rois 23 à 25, au sujet de Josias, « Avant lui, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est point levé de semblable. » C'est énorme, la Bible elle-même dit qu'aucun roi avant ou après lui n'a cherché Dieu avec une telle ferveur. Mais voici le plus étonnant. Quand on lui lut la parole, son propre nom y figurait. Imaginez, quelqu'un trouve un livre vieux de 300 ans, commence à le lire et tout à coup, ton nom y est inscrit. Si c'était moi, Daniel, et que quelqu'un lisait un texte ancien en disant « Un homme nommé Daniel naîtra et accomplira ceci et cela », ce serait très personnel. Et pour lui, c'était très personnel. Pour Josias, c'était une confirmation divine. Il était destiné à accomplir ce que la prophétie annonçait. Ses propres parents ignoraient même que son nom était prophétisé, donc ils ne l'avaient pas nommé exprès ainsi. Et c'est extraordinaire de lire la Bible et d'y voir ton propre nom accompagné de ce que tu es censé faire. Maintenant, regardons Jean-Baptiste. En Jean 1, verset 22, on lui demande « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » On lui demande s'il est le Christ et il répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, comme le dit le prophète Ésaïe. » Tu as sûrement déjà entendu ce passage, mais réfléchissons-y un instant. Jean-Baptiste leur dit en clair, ce verset-là, c'est moi. Et nous allons lire ce passage. Donc, Ésaïe 40, versets 3 à 5. Donc, à un moment, Jean-Baptiste a lu ceci et le Saint-Esprit lui a dit, c'est toi. Donc, Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie dans le désert, prépare le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Toute vallée sera exaucée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les coteaux deviendront une plaine, et les endroits rocailleux une vallée unie. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Un jour, Jean lisait ce passage et le Saint-Esprit lui révéla que cela parlait de lui. Bien sûr, contrairement à Josias, son nom n'était pas mentionné, mais il a reconnu que c'était une prophétie qui le concernait. C'est impressionnant d'imaginer que Jean, en lisant la Bible, a entendu Dieu lui dire « C'est toi dont parle ce passage ». Et donc, on voit que Josias et Jean-Baptiste, à un moment donné, ont entendu la parole et Dieu leur a dit « C'est de toi qu'il s'agit. Ce verset parle de toi ». Et un jour, alors que je réfléchissais à cela, Dieu m'a dit « Ce verset te concerne, ce n'était pas seulement vrai pour Josias ou Jean-Baptiste, et c'est ainsi que nous devrions tous lire la Bible. Et nous pourrions dire la même chose au sujet de Jésus, car il y a beaucoup d'écritures où Jésus savait, ce verset-là, ça parle de moi. Celui-ci aussi, il parle de moi. Comme si le Saint-Esprit avait laissé des indices à l'avance, et quand Jésus lisait la parole, il reconnaissait « Ah, voilà quelque chose que je vais accomplir, et ça aussi, je vais le faire. » Et donc, encore une fois, quand nous lisons la Bible, elle devient un miroir où nous nous découvrons nous-mêmes. Waouh, je ne savais pas que j'étais dans ce livre, ce texte est écrit avant ma naissance, mais il parle de moi. Et il y a tant de choses dans la parole qui nous concernent. Comme l'illustre si bien la couverture de ce livre, on voit une personne regarder dans un miroir et dans son reflet, elle voit Jésus, et c'est exactement ce que fait la parole. Quand nous la lisons, Dieu nous dit « Voilà qui tu es ». Au lieu de nous fier à un miroir naturel pour nous définir, Dieu dit « Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, tu n'es pas ce que ton reflet te dit que tu es. Regarde dans la parole, elle te dira qui tu es vraiment. » Et donc quand la Bible parle de Jésus, quand elle écrit qui est Dieu, elle nous révèle en réalité qui nous sommes si nous sommes une nouvelle création en Christ. D'ailleurs, si vous voulez creuser cette vérité, je vous recommande ce petit livret gratuit sur charisdailyjtn.com. Mais l'idée essentielle, c'est que notre identité change tout. Si vous croyez être un pécheur, perdu, insignifiant, alors votre vie va refléter cette réalité. Mais si vous réalisez que vous êtes une nouvelle création, alors tout est différent. Imaginez, vous êtes multimillionnaire, mais vous ne le savez pas. Votre argent dort sur un compte bancaire, mais vous vous voyez comme quelqu'un de fauché. Vous passez votre vie à dire « J'aimerais pouvoir m'offrir ceci, j'aimerais pouvoir faire cela ». Vous avez une identité, mais si vous l'ignorez, vous passez à côté de ce que vous pourriez faire. Tout est déjà accompli pour toi, mais tu n'en as pas conscience.
Vous ne savez pas encore qui vous êtes, c'est pourquoi l'identité, comprendre son identité est essentiel. Alors revenons à cette révélation. Ce n'est pas juste pour Josias et Jean-Baptiste, c'est vrai pour chacun de nous. Nous devrions toujours lire la parole avec un esprit émerveillé en nous disant « je ne savais pas que c'était moi ». C'est pourquoi le titre de ce message est si important. La Bible nous dit qui nous sommes et par la foi nous le recevons. Le monde est en quête perpétuelle d'identité. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Quel est mon style vestimentaire? Quel est mon sens de l'humour? Comment je me coiffe? Quel genre de musique j'aime? On cherche à se définir, mais ce n'est pas à nous de nous définir. Nous devons découvrir qui nous sommes, car c'est Dieu qui nous a définis. Regardons 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset parle de toi. Ce n'est pas juste pour les Corinthiens, c'est une vérité pour chacun de nous. Si quelqu'un est en Christ, et cela inclut toi, il est une nouvelle création. Alors quand tu regardes dans un miroir, tu vois l'ancien toi. Tu vois ta chair, ce corps dans lequel tu es né, mais dans l'esprit, tu es une nouvelle création. Ce verset te concerne personnellement. Tout ce qui était ancien en toi a disparu, tout est devenu nouvel, tu n'es plus celui que tu étais avant, tu ne peux plus croire comme avant, ton langage intérieur doit changer, tu ne peux plus dire de toi-même « je ne vaux rien ». Ce n'est pas vrai. Je dis souvent aux gens que ce qui m'a protégé toute ma vie, c'est que chaque fois que je faisais une erreur, le Saint-Esprit me rappelait, ce n'est pas le vrai toi. Oui, dans la chair, tu as peut-être échoué, mais le véritable toi, dans l'esprit, n'a pas échoué. Je me suis donc demandé d'où est-ce que ça vient, parce que ça ne venait pas de moi, ce n'est pas qui je suis vraiment. Le vrai moi ne parle pas comme ça, ne traite pas les gens comme ça. Donc au lieu de m'identifier à cette réaction et de me dire « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» je me dis plutôt « pourquoi ai-je agi selon ma chair ?» Parce que ce n'est pas qui je suis dans mon esprit. Je dois donc me recentrer car je suis en train de suivre ma chair au lieu de suivre mon esprit. Et quand tu réalises que ce n'est pas ton identité réelle, alors cela perd de tout son pouvoir sur toi. Un de mes versets préférés est le verset 18. Mais cette fois, je veux lire quelques versets avant pour donner plus de contexte. Je vais donc commencer avec 2 Corinthiens 3, verset 13. Ici, il est question de Moïse. Le passage dit « Contrairement à Moïse, qui mettait un voile sur son visage, cela parle de la gloire de Dieu, qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne puissent pas regarder fixement la fin de ce qui était passager, mais leurs pensées se sont endurcies. Quand Moïse est monté rencontrer Dieu sur la montagne, il en est redescendu rempli de gloire. Le peuple ne pouvait pas supporter de le voir, c'est trop pour eux. Alors, il a dû couvrir son visage avec un voile. Le simple fait d'avoir été dans la présence de Dieu l'avait transformé au point qu'il rayonnait. Mais le peuple disait, c'est trop pour nous, c'est trop éclatant. Cache ça, car on ne peut pas supporter cette gloire. Donc, même sous l'ancienne alliance, la gloire de Dieu était trop intense. Même à travers un reflet sur son visage, comme quand le soleil éclaire la lune, même cette lumière indirecte était trop forte pour eux. Alors, imaginez s'ils avaient dû regarder directement le soleil. Puis au verset 14, « Mais leurs pensées se sont durcies, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être levé lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, car c'est en Christ qu'il disparaît. » Autrement dit, sans Christ, il y a un voile. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu, mais en Christ, le voile est enlevé. Nous n'en avons plus besoin. Maintenant, regardons plusieurs versets à partir du 17. « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Encore une fois, comme dans un miroir, nous regardons la gloire du Seigneur et nous nous voyons nous-mêmes. Nous sommes transformés en cette image, de gloire en gloire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Dans l'Ancienne Alliance, les gens ne pouvaient pas supporter la gloire de Dieu, mais maintenant nous le pouvons. Et ce n'est pas juste que nous pouvons regarder la gloire de Dieu, c'est que nous sommes en train d'être transformés en cette gloire. La seule raison pour laquelle nous pouvons la supporter, c'est que nous sommes une nouvelle création, nous avons été rachetés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne faisons pas que voir Dieu comme il est, nous réalisons qu'il est notre reflet, parce qu'il nous transforme à son image. Dans l'esprit, nous le sommes déjà. Encore une fois, ce passage parle de toi. Ce passage nous concerne directement. Quand nous lisons la parole, nous ne devons pas nous dire « Oh, c'est intéressant pour les autres ». Non, nous devons nous dire « C'est la description de ma marche avec Dieu. C'est qui je suis en Christ. Je peux voir la gloire de Dieu et je suis en train d'être transformé
pour lui ressembler jour après jour. Dans l'esprit, c'est déjà accompli. Mais dans notre marche quotidienne, nous sommes en transformation. Autrefois, les gens ne pouvaient pas voir Dieu tel qu'il était vraiment, mais si nous sommes en Christ, nous le pouvons. Et ça, c'est extraordinaire. Nous avons un accès à Dieu que personne n'avait avant dans l'ancienne alliance, ou même pour ceux qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Regardez Job, il n'avait pas d'alliance avec Dieu, Moïse avait une alliance, mais c'était l'ancienne. Abraham et David avaient une alliance, mais c'était encore l'ancienne. Nous avons la nouvelle alliance. Notre réalité est totalement différente. Nous avons un accès à Dieu comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que sous l'ancienne alliance, les gens étaient spirituellement morts. Nous sommes spirituellement vivants. C'est pourquoi notre alliance est différente. Nous pouvons faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire. Et un passage puissant qui illustre cela est Jean 17, 24. Voyons ensemble Jean 17, 24. Avant d'aller à la croix, Jésus prie cette prière. Père, je veux que ce que tu m'as donné, donc c'est Jésus qui prie le Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi là où je suis, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez ce que Jésus dit ici? Père, je veux qu'il voie ma gloire. Et nous avons vu en 2 Corinthiens 3,18 que nous contemplons sa gloire. C'est incroyable de voir que, avant même d'aller à la loi, Jésus priait pour cela. Cela n'était pas vrai avant la croix, nous ne pouvions pas contempler sa gloire, mais maintenant, nous pouvons la contempler. C'était son désir profond, c'était très important pour lui. Comme s'il disait, je veux vraiment qu'ils puissent voir ma gloire, parce qu'actuellement, ils ne le peuvent pas. Après la croix, nous voyons que nous contemplons sa gloire grâce à ce qu'il a accompli. Donc, toute la prière de Jean 17 parle de toi. Regardez en Jean 17, 20, Jésus clarifie cela. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, les disciples qui étaient avec lui dans la pièce, mais aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Cela veut dire toi et moi, parce que les disciples ont partagé l'évangile, et puis d'autres l'ont partagé, et encore d'autres. Depuis 2000 ans, cela implique tout le monde, parce que ça concerne tous ceux qui ont cru en lui par leurs paroles. Donc le message est retransmis régulièrement. Donc cette prière est pour toi, et toute la Bible est pour nous. Mais il faut bien l'interpréter parce qu'il y a différentes alliances, différentes époques. On ne peut pas prendre une phrase au hasard dans l'Ancien Testament et dire « cela s'applique directement à moi ». Nous devons lire à travers le prisme de Jésus, qui il est, ce qu'il a accompli et quelle est l'alliance dans laquelle nous vivons. Un autre passage puissant est Jean 17, 24. Jésus dit, « Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis. » Encore une fois, cela parle de toi et moi. Il dit, « Je veux qu'il soit avec moi. » Pas seulement après notre mort. Souvent, dans le christianisme, nous avons la certitude que lorsque nous mourrons, nous serons avec Jésus. Mais ici, Jésus ne parle pas seulement de cela. Il parle du fait que dès notre nouvelle naissance, nous sommes avec lui en esprit. Voyons Éphésiens chapitre 2, verset 4. Donc en Jean 17, Jésus a prié que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis. Et en Éphésiens 2, 4, dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Nous avons été rendus vivants. Mais ce n'est pas tout. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc Jésus a prié, je veux qu'il soit avec moi là où je suis, et Paul nous montre ici que c'est déjà accompli. Avant la croix, nous ne l'étions pas, mais maintenant, si nous sommes en Christ, nous sommes assis avec lui, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons fait de lui notre Seigneur, alors nous sommes en lui, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas juste que Dieu nous sauve de l'enfer, il ne s'est pas contenté de nous sauver, il nous a aussi élevés, il nous a placés aux côtés de Jésus. C'est pas juste je vais te protéger du mal, c'est aussi je vais te donner le plus grand cadeau qui soit, je vais te rapprocher de moi autant que Jésus l'est. C'est extraordinaire et c'est notre identité. Quand nous marchons dans ce monde, nous ne sommes pas juste des gens ordinaires, nous sommes assis avec Christ. En esprit, en ce moment même, nous sommes dans les lieux célestes. Et toi aussi, si tu es en Christ, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Regarde, la Bible est comme un miroir spirituel. Elle nous révèle notre véritable condition. Dans le naturel, je ne le vois peut-être pas, mais dans l'esprit, c'est une réalité. Et plus nous en sommes convaincus, plus cela impacte notre vie quotidienne. Nous commençons à voir les autres différemment, nous commençons à réagir aux situations différemment parce que nous réalisons « je ne suis pas juste une personne normale ». Nous sommes des pèlerins sur cette terre, mais
quand il y a une tempête autour de moi, mon esprit, lui, reste en sécurité. Donc je n'ai pas à avoir peur. C'est pour ça que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, parce que cette paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend du royaume de Dieu. Et ce royaume ne peut pas être ébranlé. Donc, encore une fois, la Bible est un miroir spirituel, mais il faut bien la comprendre. On ne peut pas juste prendre n'importe quel passage et l'appliquer directement à nous. Par exemple, si Pharaon a dit quelque chose, ou si Job a dit quelque chose, ou si Abraham a dit quelque chose, cela ne signifie pas forcément que cela nous concerne directement. Il faut bien faire la part des choses dans la parole, parce qu'ils vivaient dans une situation différente de la nôtre, mais cela révèle quand même des vérités qui nous concernent. Cependant, notre identité est en Christ. Nous devons donc étudier en priorité ce que la Bible dit sur qui nous sommes en Christ. Bien sûr, nous pouvons étudier toute la Bible, mais notre identité ne se trouve pas simplement dans tout ce qui s'est passé. Elle se trouve dans ce que Christ a accompli pour nous. On peut comparer cela à une vieille carte. Une vieille carte est précieuse, elle nous aide à comprendre l'histoire. Elle nous montre comment les choses étaient, elle explique pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Si je regarde une carte ancienne, je peux comprendre pourquoi telle route est là, ou pourquoi telle ville a cette disposition, mais tu ne veux pas utiliser une vieille carte pour te guider aujourd'hui. Une vieille carte aide à comprendre, mais tu as besoin d'une carte actuelle pour naviguer. C'est pareil avec la Bible, nous devons nous appuyer sur la nouvelle alliance pour apprendre comment vivre aujourd'hui. Mais l'ancienne alliance nous aide à comprendre pourquoi la nouvelle alliance est si précieuse et pourquoi les choses se sont passées ainsi. Donc, c'était une petite parenthèse. Un autre exemple, Galates 5, 22-23, nous parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. C'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en vous si vous êtes croyant. C'est donc un fruit qu'il porte sans aucun effort de votre part. Ce n'est pas une liste de choses que vous devez faire par vous-même. Ce n'est pas... Si je veux rendre Jésus heureux, je dois être aimant, avoir de la joie, être en paix. Si je fais ces choses, il sera heureux. Non, c'est le fruit de l'Esprit. Cela fait simplement partie de votre nouvelle identité. L'Esprit est en vous, donc votre véritable nature est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces choses coulent naturellement de vous. Si vous ne les voyez pas dans votre vie, c'est uniquement parce que vous croyez des mensonges, car c'est votre état naturel, votre nouvelle nature. C'est ce que vous voulez réellement faire et comment vous voulez réellement vous comporter. Seuls les mensonges peuvent vous tromper et vous amener à agir selon votre chair plutôt que selon votre esprit. Encore une fois, cette description parle de vous. Tout comme Jean-Baptiste, lisant un passage de l'Écriture et réalisant « c'est moi ». Ce verset parle de vous, il décrit votre nature. Ce n'est pas une liste de choses à faire. Ce n'est pas un commandement légaliste. Ce n'est pas une règle à suivre. C'est Dieu qui vous dit « voilà qui tu es ». C'est un peu comme si quelqu'un faisait un test ADN et découvrait « je suis à 13% ceci, à 57% cela ». Sauf qu'ici, c'est une version parfaitement exacte dans l'esprit où Dieu dit « voici ta véritable identité ». Que vous le croyez ou non, vous êtes amour, vous êtes joie, vous n'êtes pas ce que votre famille, la société ou le monde vous ont dit que vous étiez. Ce passage décrit votre véritable identité. Un autre exemple, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, le chapitre de l'amour. Si Dieu est amour, et que l'amour est un fruit de l'esprit, c'est que Dieu est en vous, alors cela signifie que vous êtes amour. Donc, lorsque vous lisez cette description de l'amour, elle parle en fait de vous dans l'esprit. La parole est un miroir. Avant, je pensais que c'était une liste de choses à faire. Je croyais que Dieu me disait « voici comment tu dois être ». Mais non, Dieu dit « tu as tout faux ». Je te dis ce que tu es déjà. Et plus votre esprit est renouvelé, plus vous marcherez dans cette réalité. Voyez 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient, remplacez amour par vous. Vous êtes patient et bienveillant. Vous n'êtes pas envieux, vous ne vous vantez pas, vous n'êtes pas orgueilleux, vous ne vous comportez pas de manière inconvenante, vous ne cherchez pas votre propre intérêt, vous ne vous irritez pas, vous ne tenez pas compte du mal, vous ne vous réjouissez pas de l'injustice, mais vous vous réjouissez de la vérité. Vous supportez tout, vous croyez tout, vous espérez tout, vous endurez tout, vous ne cessez jamais d'aimer. Ce dernier point est clé. L'amour ne cesse jamais, ce qui signifie qu'il ne s'arrête pas. Le véritable amour ne renonce pas, ne dit jamais « j'abandonne, j'arrête d'aimer parce que je n'ai pas eu ce que je voulais ». Encore une fois, cette description parle de vous. Et plus votre esprit est renouvelé, plus cela devient une réalité pour vous. Voyez Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Votre esprit est déjà totalement transformé. Vous êtes une nouvelle création, vous êtes comme Jésus, mais votre intelligence doit être renouvelée pour que cela se manifeste pleinement dans votre vie. Il ne dit pas soyez transformés en devenant autre chose. Non, vous avez déjà été transformés.
Votre intelligence doit juste rattraper la réalité de ce que vous êtes. Plus vous regardez dans le miroir de la parole et réalisez « Ah, c'est moi », plus vous commencez à marcher dans cette vérité, votre vie commence à refléter qui vous êtes réellement. C'est comme si vous étiez milliardaire, mais que vous ne le saviez pas. Si vous ne croyez pas que vous avez 1 milliard sur votre compte, vous allez vivre comme quelqu'un qui est dans le manque. Mais plus vous réalisez la vérité, plus vous commencez à vivre différemment. Vous aurez plus de confiance, vous agirez selon votre véritable statut. De la même manière, notre intelligence doit être renouvelée pour correspondre à la vérité spirituelle. Dieu veut que nous sachions qui nous sommes, parce que notre identité est liée à qui il est. Plus nous connaissons Jésus, plus nous découvrons qui nous sommes vraiment. Jésus est en nous. Donc, en étudiant qui il est, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Et donc, encore une fois, vous allez en apprendre beaucoup plus sur l'identité au cours du prochain mois. Nous sommes très enthousiastes à propos de ce thème pour l'instant. Pour conclure, je veux simplement vous rappeler encore une fois de consulter ce livret gratuit. Nous sommes ravis de vous l'offrir. Si vous nous contactez, vous pouvez aller sur charisdailygtm.com, vous inscrire et le recevoir. Si vous regardez ceci plus tard, sachez que nous proposerons régulièrement d'autres cadeaux, quoi qu'il en soit. Andrew propose également un enseignement plus approfondi sur ce sujet. Si vous avez besoin de prière, vous souhaitez entrer en contact avec nous, appelez le 719 635 11 11. Nous serons heureux d'échanger avec vous. À très bientôt.